Et les jeunes africains, c'est-à-dire ils manquent de vision claire. Ils n'ont pas une clarté. Est-ce qu'il est possible pour un jeune aujourd'hui de commencer un business sans argent? Nous sommes dans un monde où la réussite ne se demande pas, la réussite ne se commande pas, elle s'efforce. Tu défonces la porte pour aller la demander. Parce que personne ne viendra te donner la réussite, c'est-à-dire va te servir la réussite. Personne ne viendra te sauver. Le gouvernement ne viendra pas résoudre tes problèmes. Aucun gouvernement au monde ne viendra résoudre les problèmes personnels des gens. Mais en réalité, si on revoit, pour moi, la meilleure manière d'évaluer un système, c'est de voir les produits que le système, les résultats de ce système. Regardez seulement les diplômés qui sont qui. Donc, ce qui veut dire l'école, on nous apprend beaucoup de choses, la culture générale, beaucoup de choses nous apprenons à l'école. Mais naturellement, l'école ne prépare pas sur tout ce qu'on a besoin pour réussir dans la vie, pour avoir une vraie insertion socio-professionnelle. La plupart des jeunes adultes aujourd'hui, des adultes que vous voyez aujourd'hui, la plupart parmi eux ont été brisés à l'école par des anciens. Il faut continuer à l'université ou aller ailleurs. L'Afrique ne va pas changer par cette jeunesse qui est 100% politisée, qui monte et descend 100% politisée. L'Afrique ne doit pas être changée par cette jeunesse qui passe du temps dans les grains de thé, à bavarder, à parler des histoires des autres. Bienvenue dans Impact Jeune Afrique, le podcast qui réveille la jeunesse africaine. Ici, nous recevons des personnes impeccables dans leur domaine et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une personne extraordinaire. Sans doute, vous le connaissez tous ici. C'est un monsieur qui fait aujourd'hui des chiffres à travers le e-commerce, à travers le business. C'est un business coach. Il aide assez de jeunes, assez d'entrepreneurs actuellement à structurer leur business et surtout à rentabiliser en termes de chiffre d'affaires. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous avez l'honneur d'accueillir avec moi le grand coach Sadio, coach business. Bonsoir mon cher. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Et je sais que notre discussion va être très croustillant. Et sur ce, je te laisse te présenter à notre petit public ici présent pour qu'on puisse commencer les vraies choses. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Sadio Diallo, business coach et entrepreneur. Je dirige une entreprise que j'ai co-créée avec un ami de nom de Yigi Group. Cette entreprise, aujourd'hui, a 4 départements. Il y a le département de l'immobilier, où nous offrons des services dans le domaine de l'immobilier, mais également le département de voyage. Nous avons une agence de voyage, nous accompagnons les jeunes qui veulent aller étudier ailleurs. Il y a aussi le département Yigi Market, où on fait de l'import-export, beaucoup plus avec le e-commerce. On importe des produits de la Chine, de la Turquie, un peu partout, pour pouvoir les vendre ici avec des équipes. Quatrièmement, il y a le département justement de l'académie de formation, le biais par lequel je suis beaucoup plus connu, où nous offrons des formations sur le développement personnel, le business, mais également sur l'oratoire. Donc en grosso modo, je suis business coach et entrepreneur. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Sans plus tarder, j'aimerais aujourd'hui comprendre en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui aide aujourd'hui les jeunes et la jeunesse à structurer leur business et surtout aller de l'avant. Est-ce qu'il est possible pour un jeune aujourd'hui de commencer un business sans argent? Est-ce que c'est vraiment possible? Oui, merci pour la question. Déjà à la base, ce qu'il faut comprendre, oui, bien sûr c'est possible. Okay. On peut commencer un business, même si on n'a pas d'argent, mais c'est qu'on ne peut pas commencer un business avec rien. D'accord? Quand on dit rien, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer un business sans avoir quelque chose à la base, pas forcément de l'argent. Je le dis souvent aujourd'hui, pour lancer un projet, pour lancer un business, il y a plusieurs types de capitaux sur lesquels on doit s'appuyer. Il y a le capital relationnel, il y a le capital compétences, il y a le capital argent, il y a plusieurs formes. Mais parmi tout ça, le capital le plus puissant, c'est le capital mindset, l'état d'esprit de la personne. Parce qu'on dit une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est quelque chose à dire, c'est une organisation qui vient dans le marché pour résoudre des problèmes, apporter une solution à des problématiques que les gens ont et monétiser ces solutions-là. Donc justement, même si tu n'as pas d'argent à la base, mais que tu as un bon réseau relationnel, tu peux t'appuyer sur ce réseau relationnel pour lancer un projet. Mais également, même si tu n'as pas d'argent, mais que tu as une compétence, avec cette compétence, tu peux résoudre un problème dans le marché, tu peux lancer le projet sans argent. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, un jeune qui a une compétence spécifique, par exemple, il sait monter des vidéos, ou bien, je ne sais pas, peu importe la nature de la compétence qu'il a. Même s'il n'a pas d'argent, il peut non seulement réfléchir en se posant la question de savoir quelles sont les personnes qui ont besoin de cette compétence. D'accord? Comment je peux utiliser cette compétence pour aider les gens? Parce que lorsqu'il va réellement aider les gens, on va le payer. Donc on peut bien sûr commencer une entreprise sans avoir de l'argent à base, mais on ne peut pas commencer une entreprise avec rien. Et le rien, il faut forcément une compétence, il faut forcément un savoir-être ou savoir-faire que les gens ont besoin, tu vas venir avec cette compétence pour résoudre des problématiques dans la société. C'est bien possible. Merci beaucoup pour cette réponse précise.
mais il y a quelque chose qui me fatigue un peu dans la tête. Avoir les ressources nécessaires, c'est bien. Avoir également quelque chose à vendre, c'est bien pour démarrer un petit business, même si on n'a pas réellement d'argent. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que en réalité, ici en Afrique, les jeunes rencontrent des difficultés qui les empêchent d'exécuter ce qu'ils doivent exécuter, ou disons des blocus qui les empêchent de réellement passer à un niveau supérieur de leur business? S'il y a ces blocus-là, dites-moi, qu'est-ce qui peut vraiment empêcher un jeune homme à ne pas aller de l'avant, à ne pas mettre un business en place? Qu'est-ce qui peut être ce blocus aujourd'hui en Afrique? Et il y a plusieurs, mais moi, avec l'expérience que j'ai en étant en contact avec les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs débutants, de manière générale, moi je le dis souvent, c'est-à-dire les jeunes africains, c'est-à-dire ils manquent de vision claire. C'est-à-dire ils n'ont pas une clarté dans ce qu'ils font. Tu vas voir le jeune, il est là, il est diplômé, mais il est perdu. Quand il pose la question de savoir qui tu veux devenir les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu veux obtenir, c'est-à-dire dans quel secteur d'activité tu veux évoluer, la plupart parmi eux, ils vont bégayer. Ils n'ont pas la réponse à la question. Donc aujourd'hui, il y a ce manque de vision-là qui vraiment, justement, bloque la jeunesse africaine. Deuxièmement, je peux dire quoi? C'est tout simplement l'état d'esprit de passivité et d'attente. D'accord, la jeunesse africaine, nous attendons soit notre frère qui est au gouvernement venir nous aider, soit le gouvernement lui-même. On se dit, il faut que le gouvernement change pour que moi je change. Ils mettent, c'est-à-dire, un rapport entre la réussite individuelle à la réussite du gouvernement. C'est-à-dire que quand le gouvernement les aide, quand le gouvernement change, quand le gouvernement s'améliore, qu'eux aussi vont améliorer leur vie. Donc on attend le gouvernement, on attend un frère, on attend, si tu veux, des opportunités, des circonstances. On est passif. Donc aujourd'hui, voici un élément qui bloque vraiment la jeunesse africaine. Alors qu'en réalité, rien n'arrive à celui qui attend, sauf malheur, sauf misère, sauf médiocrité. Donc, il n'y a pas d'éléments extérieurs. Il n'existe que des éléments intérieurs qui freinent la jeunesse africaine. Je suis d'accord. Donc, ce qui veut dire le succès, il est beaucoup plus servi à l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on n'attend pas le succès. C'est pourquoi notre cher ami a écrit un livre qu'on a appelé Forcer votre réussite. Nous sommes dans un monde où la réussite ne se demande pas, la réussite ne se commande pas, elle se force. Tu défonces la porte pour aller la demander. Parce que personne ne viendra te donner la réussite, c'est-à-dire va te servir la réussite. Il faut aller la chercher. Donc, s'il y a aujourd'hui 2 éléments qui bloquent réellement la jeunesse africaine, c'est d'être flou. Ils sont perdus. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, qu'ils veulent devenir, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. Ils n'ont pas une vision professionnelle claire. Dans ça, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons proposer à la jeunesse africaine afin qu'elle puisse avoir une vision claire et précise par rapport à ce qu'ils veulent et surtout aller de l'avant dans ça? Parce que ce que je comprends par rapport à ton intervention, il n'y a pas réellement de blocus extérieur. C'est seulement la jeunesse africaine qui est bloquée dans la tête et ce qui freine dans l'exécution de nos projets et tout ce qui va avec. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui concrètes que vous pouvez donner à la jeunesse africaine afin qu'elle puisse éventuellement aller de l'avant et surtout avoir confiance en elle, créer des business et apporter quelque chose à la société? Très bien. La première des choses d'abord, c'est un travail d'introspection. Savoir qui tu es. Quand je dis qui tu es en termes de compétences, quelles sont les compétences que tu as? Qui tu es en termes de valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi? Qui tu es en termes de talent? Chacun d'entre nous a un élément à lui, il le fait sans forcer. Ça, c'est un talent. Donc, si tu sais d'abord qui tu es, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu veux devenir. Si aujourd'hui, on dit tu as 90 ans, tu as 100 ans maintenant, c'est fini pour toi, tu es sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tu as impacté? Qu'est-ce que tu as apporté dans ce monde? Parce que nous sommes dans ce monde pour contribuer. Donc, tu te dis, OK, moi, je vais évoluer dans ce secteur d'activité. Par exemple, je vais devenir un humoriste, je vais devenir un artiste, je vais devenir un business coach, je vais devenir, je ne sais pas, un président de la République, je vais devenir... Ça dépend qui tu veux devenir. On dit, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si tu ne sais pas où tu vas, personne ne peut t'aider. D'accord? Donc, c'est d'abord savoir maintenant, si tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu veux devenir, quelle est ta vision, c'est-à-dire qui tu veux devenir une fois encore à la fin de ta vie. Si tu sais cela, maintenant, tu te poses la question de savoir quelles sont les compétences que je dois développer. Quelle est la personne que je dois être pour vraiment incarner cette personnalité que j'aspire de devenir ou qu'est-ce que j'aspire justement de contribuer dans ce monde. Donc la première chose une fois, c'est savoir qui tu es, un travail d'introspection. L'être humain, en chacun d'entre nous, il y a un talent, en chacun d'entre nous, il y a un potentiel. Mais beaucoup de personnes marchent dans la rue, ils déambulent dans la rue parce qu'ils ne savent pas en réalité qu'ils ont du potentiel, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se découvrir, de savoir qui ils sont. Donc tu sais qui tu es, tu sais savoir maintenant où tu veux aller.
Qu'est-ce que tu veux apporter dans ce monde comme, si tu veux, contribution en termes de compétences, en termes de savoir-faire et savoir-être. Donc, ça permet d'avoir plus de clarté et puis on va aller de l'avant. L'autre chose, c'est quoi? C'est de comprendre que personne ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le gouvernement ne viendra pas résoudre tes problèmes. Aucun gouvernement au monde c'est-à-dire ne viendra résoudre les problèmes personnels des gens. Le gouvernement gère tout ce qui est, c'est-à-dire des cas sociaux. C'est-à-dire le gouvernement gère les infrastructures de base, les routes, les hôpitaux, les écoles. Maintenant, c'est à nous, en tant que citoyens, on s'appuie sur ces infrastructures pour se frayer notre propre chemin, pour réussir notre vie. Donc, comprendre que personne ne te doit rien. Si tu es sous, c'est toi. Si tu es pauvre, c'est toi. Si tu restes pauvre, une fois encore, c'est toi. Donc, personne ne viendra te sauver. Si tu as cet état d'esprit-là, personne ne peut t'arrêter. Tu sais déjà qui tu es, tu comprends que personne ne viendra te sauver, tu sais où tu veux aller et quelles sont les compétences que tu as besoin, tu te mets à la tâche pour pouvoir les développer. Tu deviendras inarrêtable en tant que jeune. Ouais. Alors là, c'est très clair. Qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller et surtout ne pas se victimiser. C'est très clair. Donc pour tous ceux et celles qui veulent vraiment aller de l'avant aujourd'hui, à travers les propos bien sûr de Coach Sadio, vous devez réellement savoir qui vous êtes, où vous voulez aller et arrêter la victimisation. Si vous réussissez, c'est vous. Si vous échouez, c'est vous. Peu importe ce qui vous arrive dans cette vie, en tout cas, c'est vous. Merci beaucoup, Coach Sadio, pour ce passage très percutant. Mais dites-moi concrètement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que l'école africaine est en train de contribuer dans ce cadre? Est-ce que vous pensez que toutes ces compétences peuvent être apprises à l'école? Oui, déjà, l'école, pour moi, aller à l'école, aller à l'université, c'est pas mal. Mais en réalité, si on revoit, pour moi, la meilleure manière d'évaluer un système, c'est de voir les produits que le système, les résultats de ce système. Regardez seulement les diplômés, ils sont qui? Donc, ce qui veut dire l'école, on nous apprend beaucoup de choses, la culture générale, beaucoup de choses nous apprenons à l'école. Mais naturellement, l'école ne prépare pas sur tout ce qu'on a besoin pour réussir dans la vie, pour avoir une vraie insertion socio-professionnelle. Un exemple concret. Aujourd'hui, l'école nous apprend à lire, à écrire, à compter, certes. Mais il y a des compétences qu'on a réellement besoin pour réussir dans la vie que l'école ne nous donne pas. Par exemple, la compétence de l'art oratoire. Aujourd'hui, on ne peut pas devenir une lumière, on ne peut pas devenir impactant dans ce qu'on fait si on ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'art oratoire. On dit souvent, si tu dis mal ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu le fais mal. Et la compétence de l'art oratoire, il faut savoir communiquer, il faut savoir impacter. Je n'ai jamais avoir la clarté, ouais. Très bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un, aujourd'hui, une grande personnalité qui est bien dans son domaine, qui ne sait pas communiquer devant les gens. Malheureusement, ce n'est pas très bien développé à l'école. L'autre chose, c'est quoi? La gestion financière. Comment gagner et gérer son argent? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste. C'est impossible d'être heureux, c'est impossible de réussir la vie sans mettre l'argent au fond, c'est-à-dire, sans que l'argent soit joué un rôle dedans. Donc maintenant, malheureusement, nous sommes tous des infirmes en matière de gestion des finances personnelles. Pourquoi? Parce que l'école ne nous a pas préparés justement. Quand tu vas finir tes études, tu reçois ton salaire, qu'est-ce que tu en fais? Comment savoir épargner? Comment investir? Comment multiplier cela? Comment atteindre la liberté et l'indépendance financière? C'est des thématiques qui sont extrêmement importantes pour réussir dans la vie. Après l'école, après l'université, mais malheureusement, l'école ne nous donne pas ça. Et l'autre chose, c'est quoi? Par exemple, les relations. Comment vivre en couple, par exemple. Aujourd'hui, regarde seulement comment les gens vivent. C'est-à-dire, les couples, il faut s'approcher, tu vas voir que ce n'est plus des couples, c'est-à-dire ils sont en cohabitation. D'accord? C'est des voisins. C'est des voisins. Parce qu'il y a plus on ne nous a pas appris comment vivre les relations. Donc pour moi, l'école devrait toucher une partie de ces éléments-là. Et l'autre chose encore qui est extrêmement importante, que moi je rencontre chaque fois avec les jeunes que je rencontre et que j'accompagne, c'est que l'école ne nous prépare pas naturellement, ne nous oriente pas à comprendre c'est quoi notre talent. C'est quoi la zone de génie que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et la plupart des jeunes adultes aujourd'hui, des adultes que vous voyez aujourd'hui, la plupart parmi eux ont été brisés à l'école par des enseignants qui ont dit qu'ils sont médiocres, par des enseignants qui ont dit que parce qu'ils ne sont pas bien à l'école, que tu es un vaurien. Moi-même, je suis d'accord, parce que de surcroît, il y a d'autres même qui étaient classés dans une autre salle carrément pour montrer que c'était des médiocres. Très bien. Moi, je me rappelle, un des enseignants, mon professeur d'anglais, qui m'a dit que je suis un vaurien. Donc, imagine aujourd'hui, s'ils avaient accepté ces enseignements, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Mais heureusement, j'ai pu rencontrer le développement personnel. Donc, l'école ne nous prépare pas justement à identifier c'est quoi notre zone de génie, c'est quoi le talent que j'ai à l'intérieur de moi-même. Albert Einstein a dit, si tu juges un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il va passer le reste de sa vie à croire qu'il est stupide. Chacun d'entre nous a un talent. Donc, pour moi, si l'école aujourd'hui, prends aujourd'hui un jeune qui fait la 10e année, la 6e année, le collège ou le lycée, qui on a pu, c'est-à-dire on l'a poussé à identifier qu'est-ce qui est important pour lui, c'est quoi ses talents, c'est quoi ses compétences, dans quoi il est important, et dans quoi il doit, exceller dans la vie.
je pense que ça, c'est mieux que beaucoup de choses qu'on apprend à l'école. Donc, certes, l'école nous donne des éléments, la culture générale, nous apprend à lire, à écrire, à parler la langue des autres même, mais l'école ne prépare pas réellement un jeune ça ne lui donne pas tous les outils qu'il a besoin pour affronter le monde du travail, le monde, la vie en grosso modo. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on a réellement besoin que l'école ne donne pas. Certes, si on me demande, justement, il faut revoir ces des éléments-là. D'éléments. Justement, c'est très bien, mais ce qui peut aussi tracasser un peu, c'est par rapport à... Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont à l'université, mais qu'est-ce qu'il faut réellement? Il faut continuer ou aller ailleurs parce que clairement, vous avez proposé l'idée de ne pas seulement se limiter à ce qu'on nous donne à l'école parce que l'école ne nous prépare pas à la vie, l'école ne nous prépare pas à l'intelligence émotionnelle et tout ça, les soft skills, les compétences intelligentes. Du coup, il faut continuer à l'université ou aller ailleurs. Vu qu'aujourd'hui, les jeunes partent à l'école pour pouvoir réussir dans la vie. Mais on nous apprend que pour réussir dans la vie, il ne faut pas se limiter à ce qu'on nous donne à l'école. Il faut aller à l'université ou aller ailleurs? C'est ça la question. Merci pour la question. Déjà, à la base, pour moi, avant de dire est-ce qu'il faut quitter l'école ou pas, il y a une question que je viens de dire tout de suite là. Chacun d'entre nous a un talent. La première question, si tu es aujourd'hui un étudiant, tu te poses la question, est-ce qu'il faut continuer l'université ou bien est-ce qu'il faut abandonner? La première question, c'est savoir d'abord qui tu es. Et je dis bien, quand on dit qui tu es, en termes de talent, en termes de compétences, en termes de valeurs, qui tu veux devenir, quelle est ta vision professionnelle? Dans quel secteur d'activité tu veux exceller? Heureusement, en développement personnel, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent justement des tests de personnalité, qui te permettent de découvrir qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi. Maintenant, si tu comprends qui tu es, dans quel secteur d'activité tu veux évoluer, tu te poses la question la plus pertinente, qui est quoi? Tout simplement, est-ce que qui je veux devenir, est-ce que c'est ce qu'on enseigne à l'université? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire à l'université? Un exemple concret. Prenez un jeune aujourd'hui qui fait une introspection, qui comprend qu'il est passionné de la comédie. Il est passionné vraiment, lui, c'est sa passion. Il veut vraiment devenir comme les comédiens, les stars qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça sa passion. Ouais. Maintenant, il se pose la question, est-ce que ce qu'il fait à l'université est en rapport direct avec ce qui le passionne? Si oui, il continue l'université. C'est une option. Si par contre, ce qui le passionne, ce qui l'inspire, la personne qu'il veut devenir réellement, dans sa passion, si ce n'est pas ça qu'il est en train de faire à l'université, l'école devient une distraction pour lui. L'université devient une distraction pour lui. Un autre exemple, prenez aujourd'hui un jeune qui est passionné du football. Lui, c'est le football. Il veut vraiment devenir un footballeur professionnel. Il veut devenir comme les Naby Deko qu'on connaît aujourd'hui. Il veut devenir comme les Sadio Mané qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça sa passion. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a rien à foutre à l'université? C'est une distraction pour lui. Donc lui, il doit aller où? Dans les centres de formation de football, dans les écoles où on apprend le football. Les exemples ne finissent pas. Hein. Prenez un autre exemple. Si le jeune découvre qu'il veut devenir un ingénieur, il est passionné de l'architecture, il est passionné de génie civil, il est passionné, il veut être un ingénieur, comment dirais-je, électricien par tout ça, c'est bien. Lui, il se pose la question, est-ce que ce que j'ai fait à l'université là est en rapport direct avec ce qui me passionne, qui je veux devenir dans ce monde-là? Si oui, lui, il peut continuer l'université parce qu'à l'université, on peut apprendre l'architecture, on peut apprendre la médecine. S'il est passionné de la médecine, il continue l'université, c'est une bonne raison. Mais un jeune qui est passionné des affaires comme moi j'ai fait 4 ans à l'université, je ne sais pas actuellement où se trouve mon diplôme parce que je ne m'en sers pas. D'accord? Donc, si on m'avait posé ces questions dès le lycée, qu'est-ce qui allait se passer? J'allais rapidement opter les écoles de commerce, j'allais rapidement opter, des centres de formation où on apprend le business, rencontrer des mentors, discuter avec eux, participer à des séminaires de formation qui n'ont rien à voir avec l'université, qui me permettront d'avoir vraiment les compétences nécessaires, les skills nécessaires pour devenir un excellent homme d'affaires. Donc, la question est de savoir qui tu es. C'est très important. Qui tu veux devenir? Qu'est-ce qui te passionne dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux, c'est-à-dire dans quel secteur d'activité tu veux évoluer? Si maintenant, ce que tu apprends à l'université est en rapport avec ça, tu continues, c'est une bonne chose. Tu peux même faire un master, un doctorat si tu veux. Mais si ce que tu veux devenir n'a rien à voir avec l'université, ça devient une distraction. Parce que l'université, c'est pas seulement à l'université, on apprend aussi ailleurs. C'est bien, merci Coach Sadio. Mais au vu de tout ce que vous faites aujourd'hui par rapport au développement personnel, le business, les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez vraiment que la jeunesse guinéenne et africaine est en train de prendre réellement conscience et est-ce qu'ils se mettent au travail? Est-ce que ça commence à changer par rapport aux années antérieures? Bon, je suis quand même optimiste à l'idée que l'Afrique doit changer. Et si elle doit changer, ça doit partir par la jeunesse. L'Afrique doit être portée par une jeunesse consciente. Certes, je suis optimiste, mais attention, je suis également, si tu veux, réaliste à un moment donné.
Pourquoi? Parce que pour moi, l'Afrique doit changer c'est-à-dire par une jeunesse. L'Afrique doit être portée par une jeunesse consciente. Une jeunesse qui est déjà consciente des responsabilités, de l'héritage que nos grands-parents nous ont laissé. C'est notre héritage, ça, l'Afrique. D'accord? Maintenant, on ne peut pas changer cela si on n'est pas conscient des responsabilités d'abord. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons comprendre que oui, c'est-à-dire soit on le fait, soit personne ne va le faire à notre place. Donc, pour moi, si tu trouves l'héritage est là, tu as deux options. Soit tu fais face aux responsabilités, soit tu les trahis. Faire face, c'est quoi? C'est de développer les compétences nécessaires. C'est de comprendre que c'est nous qui devons changer l'Afrique. On ne doit pas fuir les problèmes de l'Afrique. On doit faire face à ces problèmes-là en incarnant, si vous voulez, ce sens de responsabilité, ce minimum de sens de responsabilité, pour développer les compétences nécessaires, pour pouvoir se poser des questions, comment on doit proposer des solutions pour résoudre nos propres problèmes, parce que c'est nos problèmes. Parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire en place. Mais de l'autre côté, une fois encore, certes, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que si l'Afrique doit changer, c'est nous, la jeunesse. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. L'Afrique ne va pas changer par cette jeunesse qui est 100% politisée, qui monte et descend 100% politisée. L'Afrique ne doit pas être changée par cette jeunesse qui passe du temps dans les grains de thé, à bavarder, à parler des histoires des autres. L'Afrique ne doit pas être changée par cette jeunesse qui passe du temps dans les 6 salons à fumer, à tomber malade à l'âge de 30 ans. L'Afrique doit être portée. Si l'Afrique doit changer, si l'Afrique doit être une félicité, c'est quoi? Elle doit être portée par une jeunesse responsable, consciente des responsabilités, qui développe les compétences, qui se pose des questions, tournée vers les solutions aux problèmes que nous avons. C'est seulement comme ça, je suis convaincu avec ça, on peut changer. Certes, il y a des jeunes qui comprennent. C'est pourquoi nous, on passe notre temps. Quand je dis nous, moi, toi, les autres collègues de l'Impact Jeune Afrique, nous avons compris que pour changer cette mentalité-là, il va falloir dès maintenant commencer à communiquer, partager, inspirer, réveiller, si tu veux, l'état d'esprit de cette jeunesse africaine pour les faire comprendre que l'Afrique doit changer par leur action, par leurs responsabilités. Koki Sadio, le message est très clair. Si la jeunesse africaine veut bouger les choses, ça commence par elle. Pas de victimisation. Et surtout, il va falloir qu'on se lève dès maintenant pour pouvoir apprendre et sortir au-delà de la connaissance qu'on nous donne à l'école. Donc, merci beaucoup. Et est-ce que... Voilà, je pense qu'on va terminer ce podcast en beauté. J'aimerais que tu nous donnes au moins 3 astuces ou 3 éléments qui pourront vraiment aider la jeunesse africaine à se développer en termes de business, en termes d'entrepreneuriat et surtout en termes de responsabilité. Merci. Et déjà, le premier élément, je viens de le dire et je le réitère. La première des choses pour prendre l'allure, c'est-à-dire prendre ta vie en main, c'est de comprendre que personne ne te doit rien. Tes parents ne te doivent rien. Le gouvernement ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Donc, à partir du moment où tu es conscient que personne ne te doit rien, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à ménager les efforts toi-même, dès maintenant, pour pouvoir orienter ton destin. Mais à partir du moment où tu comptes que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire quelque chose pour que ta vie change, tu croises les bras. Et je viens de le dire, rien n'arrive à celui qui attend, sauf malheur, misère et médiocrité. Donc il faut que tu comprennes que personne ne doit rien. C'est à toi. Si tu es riche, c'est toi. Si tu es pauvre, c'est toi. C'est pourquoi Bill Gates a dit, quand tu viens dans ce monde et que tu es pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais quand tu meurs pauvre, c'est 100% de ta faute. Parce que tu as eu 90 minutes de jeu, tu pouvais changer des choses. Donc la première des choses, c'est de comprendre que ma vie est dans mes mains, personne ne me doit rien. Deuxième des choses, c'est de comprendre qui je suis, je le réitère encore. Parce que je veux dire, en chacun d'entre nous, il y a un talent, en chacun d'entre nous, il y a un potentiel. En chacun d'entre nous, a, si tu veux, une zone de génie. Un espace où, lorsqu'il va être dans cet espace-là, il fait les choses sans forcer. Et le monde va l'admirer, le respecter. Donc, comprendre maintenant, faire des exercices d'introspection. Il y a beaucoup de cours de développement personnel que moi je donne dans mon bureau, qu'on appelle par exemple l'Ennéagramme, l'outil DISC, comment dirais-je, l'Ikigai. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Très bien à comprendre qui nous sommes. Yes. C'est très important. Donc, tu sais déjà, personne ne te doit rien. Tu sais qui tu es. Tu sais savoir où tu veux aller. C'est-à-dire, si aujourd'hui, tu es à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Quel impact? Quel changement? Grâce à toi, on a fait quoi? On a connu quoi? On a inventé quoi? On a fait quoi grâce à toi, à ton passage sur Terre? Tu as déjà une vision où tu veux aller. Parce qu'on dit, aucun vent n'est favorable, une fois encore, à celui qui ne sait pas où il va. Donc, tu sais déjà qui tu es. Tu comprends que personne ne viendra te sauver. Tu sais là où tu veux aller. Et maintenant, si tu veux être un homme d'affaires, tu comprends qu'un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui vend des solutions aux problématiques que les gens rencontrent. Donc, tu regardes là-bas, tu développes des compétences que les gens ont besoin. Tu
crées un business autour de ça, tu gagnes ta vie. Donc, ne serait-ce que tu comprends les 3 éléments-là, tu sens ta vie. Je ne te dis pas des choses que j'ai dit dans un livre, mais c'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai fait un travail d'introspection pour savoir qui je suis. Et c'est pourquoi tous ceux qui me suivent savent que je fais les choses par passion. J'avais compris déjà ma zone de génie, c'est quoi. Je suis fait pour inspirer, pour motiver, pour pousser, pour créer beaucoup d'hommes d'affaires africains, pour pouvoir changer les réalités africaines. Donc, ne serait-ce que ça, mon frère, si le jeune fait ça, il sent totalement sa vie. Merci beaucoup pour cette belle conclusion, Coach Sadio. Et j'espère te revoir dans ce podcast pour parler de d'autres thématiques qui pourront éventuellement aider et inspirer la jeunesse africaine. Merci beaucoup pour ce partage, c'était vraiment inspirant. Donc, merci beaucoup, à la prochaine. C'était le podcast Impact Jeune Afrique. Ici, nous parlons de business, entrepreneuriat, développement personnel, prise de parole en public. Tous les éléments qu'il faut pour un entrepreneur, pour un jeune qui veut se développer, pour un responsable qui veut aller de l'avant et surtout pour un professionnel qui veut faire changer les choses, qui peut faire changer les choses, bien sûr. Parce que ici, nous ne parlons pas de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais nous parlons des choses qui peuvent faire changer les choses. Nous étions avec Coach Sadio, qui est aujourd'hui business coach et entrepreneur. Il est PDG de Yegi Group. Et si vous voulez également vous former en termes de profilage, connaître qui vous êtes, vous former dans le business. Il est là, il est bienvenu sur toutes les plateformes. Son nom, c'est Coach Sadio. Vous pourrez le contacter, rentrer en contact avec son équipe. Il est également membre de Impact Jeune Afrique et je le suis aussi. Donc, au fur et à mesure, vous allez découvrir les membres de l'Impact Jeune Afrique et vous saurez exactement pourquoi nous avons choisi de mettre ce podcast en place. Et on vous se dit à très bientôt. Merci beaucoup.